Alors on continue la pétanque. La pétanque de la maison Mounic. Ah, vous savez, alors moi bien sûr je connais puisque donc la maison Mounic, c'est le nom de famille de leur grand-mère, voilà, qui les a tant choyés, qu'ils ont tant aimé et qui est parti il y a quelques années. Voilà, je crois que c'est un gros hommage qu'ils ont voulu faire à leur grand-mère. Voilà. Alors maintenant, on va nous présenter la troisième paire en fait. Axel va nous présenter la troisième paire. Donc qui est une paire de whisky. Et je vous rappelle toujours que nous ne sommes pas sur la base aérienne 106 de Mérignac, nous sommes à l'île aux Oiseaux, mais il y a beaucoup d'essais de Rafale en ce moment. Voilà. Alors, donc, Axel. Pour cette nouvelle paire, on s'est toujours inspiré de notre univers viticole. Donc vous allez me dire, un whisky, le lien avec la ville, où est-ce qu'il est? Ben en fait, tout simplement, donc ces whiskies, qui sont des whiskies 100% français, qui sont d'abord réalisés en Alsace, à la distillerie Epp, sont ensuite ramenés à Nocher avec un affineur qui s'appelle Émeric Roborel de Clémence, qui a une gamme de whisky et qui est spécialisé dans leur vieillissement. Et du coup, l'idée, c'était de faire des vieillissements dans les fûts de chez nous, dans les fûts de Bordeaux. Donc par exemple, sur celui-ci, on a le collection numéro 1 qui est ici. Donc là c'est le numéro 1.01 puisque c'est la réédition du numéro 1 qu'on avait effectué à Noël, donc c'est tout récent. Et donc celui-ci est vieilli dans des barriques de Grave, donc dans des cépages blancs Sémillon Sauvignon, mais aussi dans des barriques de vin rouge, donc en Saint-Émilion sur du château Gadet, ce qui en fait des whiskies qui sont vraiment très gourmands et qui sont vraiment facile à boire. Voilà, c'est des whiskies, si je peux dire, qui sont plutôt doux, plutôt ronds. Donc on est sur des whiskies qui restent jeunes, mais qui sont sur des whiskies qui sont très gourmands. Donc si vous êtes amateur de whisky et que vous n'avez jamais essayé les finitions en fût de vin, je vous invite vraiment à faire le test sur des vieillissements en barrique de vin, parce que ça amène vraiment une touche qui est très originale et petite French touch que j'aime bien moi, et qui change des Écossais. Voilà. D'accord. Vous êtes les seuls à faire ça en vieillissement en fût de vin? Alors non, il commence à y en avoir pas mal. D'ailleurs, il y a un gros boom des distilleries de whisky françaises, et notamment à Bordeaux, où on a aussi une distillerie qui fait du whisky. Mais l'idée, c'était voilà, de travailler sur, en fait, comme pour un vin, le choix des barriques et de faire un assemblage, d'où le nom, whisky assemblage, et de faire un assemblage des barriques qu'on trouvait qui s'accordaient bien ensemble pour amener le whisky plus ou moins là où on veut. Donc là, celui-ci, c'est la collection numéro 2 qui est bien plus claire, tout simplement parce qu'il est vieilli que sur des barriques de blanc. Donc en fait, c'est le même âge. Vous allez voir, le nuancier de couleur entre les deux est assez fou. Pourtant, c'est des whiskies qui ont le même âge, mais c'est simplement reculer un peu la Axel. barrique. Je crois que nous sommes... voilà, nous avons des futurs amateurs de nos produits, de vos produits qui sont là. Voilà. Nous sommes en plein reportage. Et vous voyez, une belle pinasse du bassin passe. Alors, la pinasse est passée, Callisto, gars. Et donc nous on va continuer notre belle histoire sur l'assemblage, sur les assemblages du whisky. Donc, et donc sur ces petits whisky, voilà, donc pour l'instant nous avons ces deux collections, collection numéro 1, collection numéro 2. Oui. Je conseille plutôt le collection numéro 1 pour des amateurs, des personnes qui ont l'habitude de boire des whisky ou des spiritueux de manière générale, parce que c'est un whisky qui est quand même à 50 degrés. Donc c'est un whisky qui va avoir un petit peu de corps. Donc toutes les personnes qui sont amateurs de whisky japonais ou whisky écossais, je vous conseille vraiment l'expérience. Pour les personnes qui sont un petit peu plus novices et qui sont pas forcément habituées à boire de l'alcool fort, je vous conseille largement le numéro 2 qui va être beaucoup plus sur la rondeur, sur la sucrosité naturelle, puisque je le rappelle, on ne rajoute pas de sucre dans nos produits, ça vient uniquement des barriques. Et donc là on va être sur un whisky qui est beaucoup plus floral, sur des temps un petit peu comme ça, même si aujourd'hui il fait pas très beau, mais pour l'apéro, je vous conseille vraiment d'aller sur le numéro 2. Très bien. Donc toujours pareil, donc c'est des contenances de 50 centilitres. Exactement. Excusez-moi, je suis un peu, moi c'est mon côté un peu scientifique qui revient de temps en temps. Donc on est sur 50 centilitres, d'accord. On est sur du 50 avec centilitres. Avec jolis bouchons en bois, en liège, des jolis bouchons en liège. Exactement, on est sur des bouchons liège. On a aussi fait graver, je ne sais pas si vous allez très bien le voir, mais les bouchons. On a choisi ce logo qui est un petit peu plus féminin, qui reprend du coup Déméter, qui est la déesse de l'agriculture en fait. Et l'idée c'était qu'on trouvait que le monde du whisky était largement masculinisé, et donc on voulait un petit peu apporter une touche un peu plus féminine, parce que les femmes peuvent très bien boire des whiskies, et notamment... Ça c'est bien, ça c'est quand même... voilà, c'est aujourd'hui tellement important aujourd'hui de ne plus séparer de manière aussi brutale des fois les goûts des goûts en fonction des sexes. Exactement.